peut-être que j'étais envoûtée au moment où les choses se sont passées que j'ai pas vu. Et oui, plusieurs fois j'ai tenté d'entendre la voix de Dieu. Et ce qui m'a aidée, c'est l'écriture. C'est pour ça que je dis ce livre, ça a été, ça s'est pas fait en un jour et je suis passée par ce que j'ai écrit dans le livre. Donc j'ai écrit. J'ai l'habitude d'écrire, mais cette fois-ci j'ai vraiment écrit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé à des personnes qui n'ont pas oublié. Bienvenue dans Confidence d'auteur, l'émission où les auteurs se réveillent afin de nous aider à maturer, à croître et à devenir de meilleures personnes. Aujourd'hui, on reçoit Tiki Sarah Bekoe, une auteure au grand cœur, une femme forte mais à la fois douce, qui va nous partager autour de son livre Reste à ta place. Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour Tiki. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis honorée d'être présente à cette émission. Moi, je suis très ravie de te recevoir et j'ai hâte qu'on puisse discuter enfin du contenu de ton livre. Hein? Est-ce que tu es prête à répondre à mes questions? Oui, je suis prête. Ok. Donc, on va commencer avec la première rubrique, défrichage. Est-ce que tu peux nous dire qui est la Tiki qui a écrit ce livre et dans quelle saison tu passais quand tu as écrit tout simplement? Alors, la Tiki qui a écrit ce livre à ce moment-là, c'était la Tiki maman, maman devenue solo, on va dire presque du jour au lendemain, l'entrepreneur qui se posait des questions et la pasteur qui se demandait est-ce que je reste ou pas. Waouh! Eh ben, donc là, tu m'amènes un petit peu à ma deuxième question. Quelle est la situation du coup que tu as vécue qui t'a amené à te poser cette question-là? Est-ce que tu restes ou pas? Alors, déjà, les saisons par lesquelles je passais, ça a été progressif. Donc, le livre ne s'est pas écrit en un jour, en une fois. Alors, ça a été en plusieurs étapes, en plusieurs saisons, on va dire. Et justement, la situation que je traversais, c'était est-ce que j'accepte de rester dans un milieu qui est hostile? Voilà. Pourquoi hostile? Moi, je pose des questions. Pourquoi un milieu hostile? Alors, il faut dire que je me suis retrouvée dans une situation de calomnie. Je traversais une séparation familiale, donc mon conjoint qui avait décidé de partir. Et autour de cette situation, il y a eu plusieurs calomnies, donc à mon égard, voilà, qui faisaient que je me demandais si je restais subir ces injustices-là. Waouh, c'est profond ce que tu dis. Et peut-être qu'il y a une personne, peut-être que toi qui nous suis, tu passes aussi par une situation difficile, une situation où tu te poses des questions par rapport au fait de rester. Et on espère franchement que cette émission te donnera des clés, hein, parce que c'est un peu ça aussi le but de l'émission, te donnera des clés, te fortifiera. Parce que parfois la solution n'est pas de partir, parfois la solution c'est rester. Mais il faut avoir le cœur pour rester. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit tu es arrivé à la situation où tu t'es posé la question de partir ou pas. Comment on fait pour entendre cette voix, du coup, qui nous dit qu'on doit partir ou pas? Comment toi, tu as fait dans ton cas au milieu de cette douleur, parce que c'est quand même une situation difficile que tu as vécue, et comment tu es arrivé à comprendre qu'il fallait que tu restes? Alors, j'ai pris l'habitude d'écouter le Seigneur, peu importe ce qu'il y avait autour de moi. J'ai pris l'habitude de faire le vide en moi et de l'écouter. Et justement, au milieu des tumultes, il faut dire quand on est maman solo de 3 petits-enfants, il y a du bruit. Donc écouter la voix du Seigneur déjà dans le bruit,
humain, dans une situation normale, c'est pas toujours évident. Donc j'ai pris cette habitude-là de me retirer, de faire le vide en moi pour écouter le Seigneur. Et au-delà de la douleur, justement, il y a un verset qui me revenait dans 1 Corinthiens 4, qui est 2 Corinthiens 4. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles éternelles. Donc, déjà, le fait que le Seigneur appelait ça légères afflictions, ça me permettait de prendre du recul et de me dire, ok, au-delà de la douleur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce que quand ça fait trop mal, on a tendance à vouloir prendre des décisions en lien avec la douleur, mais en fait, j'ai appris à écouter le Seigneur pour justement ne pas faire cette erreur-là. Wow. J'ai bien aimé quand tu as parlé du fait de se retirer, parce que parfois on ne prend pas le temps de se retirer justement. Je me rends compte que ça aide vraiment de pouvoir, de prendre ce temps-là, de s'éloigner un petit peu du quotidien, de faire cette introspection qui nous permet d'avoir ce regard aussi objectif, parce que quand on est dans le feu de la douleur, ben, limite on n'est plus objectif par rapport aux décisions qu'on va prendre. Et j'apprécie vraiment le fait de pouvoir se retirer. Alors, quand on parle de rester, on voit quelque part la fidélité. Parce que on ne peut pas. Pour moi, le fait de rester, ça a un lien avec la fidélité. Et pourquoi ce mot fidélité, loyauté est pour toi fort à tes yeux? Alors, chaque fois que je pense à ce mot fidélité, je pense à mes parents. Je suis arrivée sur Terre, ils étaient mariés. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, ils sont toujours mariés. Et pour moi, c'est un cri, comment dire, le seul fait qu'ils soient toujours mariés, pour moi, ça crie fort fidélité. Donc voilà, je suis aussi dans les soins d'éducation, l'éducation parentale, et je sais que l'impact des parents est important, est fort par rapport à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, plus souvent que par rapport à ce qu'ils disent ou veulent transmettre. Et donc le seul fait de les voir toujours mariés, je pense que ça a créé en moi cet impact de fidélité. Wow, c'est profond ça. D'ailleurs, les parents de Tiki, si vous passez par là, on fait un gros coucou, on fait des gros bisous. Merci d'être cet exemple, d'avoir été cet exemple pour Tiki et d'ailleurs pour beaucoup de personnes qui vont suivre la vidéo. Est-ce que rester, parfois, ce n'est pas aussi rester dans la douleur? Est-ce que Dieu veut au final qu'on puisse souffrir, qu'on puisse endurer cette situation? Est-ce qu'il faut rester? Alors, par rapport à la douleur, comme je disais tout à l'heure, le passage qui m'a parlé, c'est pour le Seigneur, il appelle cela les légères afflictions. Et quand on est proche de la parole de Dieu, proche du Seigneur, et qu'on arrive à mettre les mots sur les mots M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, de Dieu, les mots de Dieu sur nos mots, sur nos douleurs, eh ben on relativise. Et comme à un moment donné, pour le Seigneur, c'était déjà des légères afflictions, je me suis dit, ok, et la Bible nous dit qu'il ne peut pas nous donner des choses que nous ne pouvons pas supporter. On peut paraphraser. Et ayant cela à cœur, dans un coin de ma tête, parce que la douleur prend plus de place, voilà, dans le cœur, ayant cela dans la tête, j'ai dit, ok, c'est pas la douleur, elle vient pas de Dieu, la souffrance, elle vient pas de Dieu, la justice, elle vient pas de Dieu. Alors, si Dieu me demande de rester, c'est qu'il y a quelque chose au-delà de la douleur. Est-ce que ça veut dire que ça fait pas mal? Non, ça fait très mal. Mais comme je dis, j'ai appris à faire silence pour écouter la voix de Dieu. Et donc, il ne me demandait pas de rester dans la douleur, il me demandait de rester à un endroit. D'accord, je comprends. Du coup, le fait de rester à ta place, ça te permet de quand même rester efficace dans le travail que tu as appelé à faire pour le Seigneur, dans ta mission de service pour le Seigneur, ou finalement ça te fait
tomber, ça t'a fait tomber dans un immobilisme. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'environnement n'était pas forcément favorable, voilà. Est-ce que ça n'a pas créé chez toi un certain immobilisme dans le service pour le Seigneur? Alors, déjà, comme je l'explique dans le livre, c'est rester à sa place quand tout va bien et aussi quand tout va mal. Et le fait que moi je parle de quand tout va bien, parce que le fait d'avoir vécu ce qui est bien nous permet de prendre du recul par rapport à ce qui arrive, enfin ce qui se passe de mal. Et une des choses qui m'a aidé à justement rester, c'est cette phrase de mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tiengue, qui dit pour connaître quelqu'un, il faut le presser. Donc pour avoir de l'huile, il faut presser l'olive. Et moi, c'est ce qui revenait. Le Seigneur m'avait montré ma mission de vie et je savais pourquoi j'étais là. Et à ce moment-là, en fait, je comprenais que j'étais pressée, que le Seigneur voulait endurcir mon front. Et d'ailleurs, par rapport à cela, j'ai eu deux prophéties de mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick, et de son père spirituel, le révérend Batinga, qui disait Dieu veut endurcir ton front. Et donc, c'est dans ces moments, quand tout va mal, qu'on se rappelle de ce qui était bien. Et c'est ce qui m'a permis de rester. Oh, c'est dans ces moments, quand tout va mal, qu'on se rappelle de ce qui va bien. Est-ce que j'arrive à faire ça même? Dans ces moments, quand tout va mal, qu'on se rappelle de ce qui va bien. Ou de ce qui allait bien. De ce qui allait bien, de ce qui allait bien. Waouh. Ça, c'est pour moi une clé que tu viens de nous donner là, pour, que ce soit même pour, que ce soit pour l'église, que ce soit pour n'importe quelle situation qu'on peut traverser, de pouvoir se rappeler, que ce soit pour son couple, que ce soit pour sa famille. Bon, la famille, c'est un peu plus, c'est un peu moins compliqué, j'ai envie de dire, parce que, enfin, c'est difficile, c'est un peu difficile de quitter sa famille comme on quitterait une personne lambda. Mais oui, ça aide vraiment de pouvoir se rappeler de ce qui allait bien. Donc, nous allons sans plus tarder aller en eau profonde dans la rubrique 2. Alors, dis-nous, tu parles de loyauté dans ton livre, de l'éducation, de l'endurance. Tu nous donnes des exemples comme Isaac, Daniel, David. Pourquoi ces exemples t'ont-ils marqué? Alors, comme je dis, hein, je suis attachée à la parole. C'est des personnes, des personnages, des personnes qui ont existé, qui ont vécu des situations d'affliction, voilà, dans leur famille, dans leur pays, et qui pour moi sont des exemples. Isaac, qui a vécu la famine, voilà. C'est des exemples quand même forts qui, moi, m'ont soutenu. Et du coup, est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans le cheminement que tu as vécu de pouvoir douter par rapport à la situation dans laquelle tu étais en te demandant si finalement tu ne t'entêtais pas par rapport à tes sentiments? Parce que quand on reste quelque part, on a quand même développé des sentiments pour les personnes avec lesquelles on est. Est-ce que c'était plutôt... Est-ce que il n'y a pas eu un moment où tu as eu cette dualité dans ton cœur en te demandant est-ce que c'est de l'entêtement ou c'était vraiment de l'obéissance au Seigneur? Plusieurs fois. Au moins tu es franche. Alors, plusieurs fois, j'ai douté. Plusieurs fois, je me suis dit, c'était rêve, ton imagination. Parce que autant de personnes, c'est imminente qu'on dit? Éminentes. Autant d'éminentes personnes ne peuvent pas se tromper sur ton cas. Peut-être qu'il s'est réellement passé ce qui se raconte sur toi. D'ailleurs, on doute finalement de soi. Les gens, on se dit, peut-être que j'étais envoûtée au moment où les choses se sont passées que je n'ai pas vu. Et oui, plusieurs fois, j'ai douté d'entendre la voix de Dieu. Et ce qui m'a aidée, c'est l'écriture. C'est pour ça que je dis ce livre, ça s'est pas fait en un jour. Et je suis passée par ce que j'ai écrit dans le livre. Donc, j'ai écrit. J'ai l'habitude d'écrire, mais cette fois-ci, j'ai vraiment écrit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé à des personnes pour ne pas oublier. Parce qu'à un moment du doute, tu oublies, quoi. Tu dis non, je n'avais pas entendu. Et si tu ne retrouves pas. Et le fait d'avoir écrit, en écoutant le Seigneur, j'ai réalisé, en fait, j'ai accepté que ça ne venait pas de moi, que ce n'était pas mon imagination. Et j'ai fait aussi la stratégie de la toison, je vais l'avouer. Hein, voilà. J'ai demandé au Seigneur des signes plusieurs fois.
Et vous savez, la foi, c'est un petit peu une sorte de folie, hein. Quand tu as la foi, tu vois des choses, tout le monde voit que le mur est blanc et toi tu dis non, je le vois noir. Ça fait quand même un petit peu, ça fait fou, quoi, ça fait fou. Et il faut quelque chose, il faut un soubassement, il faut quelque chose de profond, j'ai envie de dire de palpable. Et moi, ce que j'avais de palpable, c'était l'écriture. Donc tout ce que je recevais, je l'écrivais. Et comme à plusieurs reprises, ça s'est réalisé, je me suis dit, écoute, garde la foi. Même si ça paraît fou, garde la foi. Et donc oui, j'ai douté. Je vais pas mentir, vraiment, j'ai douté. Et tu as parlé de personnes, du coup, à qui tu as parlé de ce que tu ressentais, enfin, du fait de rester, peut-être. Et comment as-tu pu réagir? Parce que je pense qu'il y a quand même eu des gens qui ne t'ont pas comprise, qui t'ont peut-être traité de folle. Et comment tu réagissais ou comment tu réagis aujourd'hui face à ce genre de personnes? Alors avant, c'était attristant, ça m'attristait. Et le Seigneur permettait que les personnes se retrouvent dans certaines situations. Et par la grâce de Dieu, je les aidais à s'en sortir et en leur disant, écoute, c'est ce que j'ai utilisé moi. Et là, ils se disaient, ah ouais, ben finalement, tu n'avais pas tort. Mais comme je dis, c'est de la folie de certaines croyances. Donc, il y a des personnes il y a aussi des personnes qui ont eu mal pour moi et pour qui c'était, ben, en fait, tu t'entêtes, quoi. T'es pas normal, tu te fais du mal, vaut mieux que tu partes. C'était pas méchant de leur part, c'était vraiment bienséant. C'était des personnes qui voulaient mon bien et pour qui partir aurait été la solution. Donc au début, c'était attristant que personne ne m'écoute, mais comme je dis, je suis retournée auprès du Seigneur et il m'a dit, écoute, je veux que tu sois seule pour que tu t'accroches à moi. Donc, c'était aussi certaines situations de solitude, entre guillemets, étaient aussi voulues par le Seigneur pour que je m'approche et je m'accroche à lui. Je m'approche de lui et je m'accroche à lui. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fruits? Parce que c'est quand même une semence que tu as faite, le fait de rester, le fait de ne pas croire en ce que enfin, de ne pas croire, de ne pas t'arrêter à cette incompréhension de certaines personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire qu'est-ce qui peut dire aujourd'hui, te faire dire aujourd'hui que tu avais pris la bonne décision en décidant de rester? Alors, on a dit qu'on allait à l'eau profonde. Ça va être profond. Donc, attachez vos ceintures. Alors, rester à ma place a été dans deux domaines, au niveau de ma famille et au niveau de mon église. Alors, au niveau de ma famille, c'est lorsque tu es séparé de ton conjoint en bon français, j'ai envie de dire de largue, mais en bon français, c'est de répudie. Tu as tendance à vouloir séparer les enfants de ce conjoint-là. Et le Seigneur m'a dit non, ne fais pas ça. Et reste connecté parce que c'est la source de ses enfants. Et voilà, c'était la première chose, c'était l'une des premières, reste à ta place, entre guillemets. Et aujourd'hui, les fruits, c'est que ces enfants-là sont restaurés. Ils sont en bonne relation avec leur père. Et voilà. Et au niveau de l'église, le Seigneur m'a dit, j'ai un appel pour toi dans ce ministère-là et tu restes. Et j'ai vu des personnes être restaurées. Le seul fait que j'ai été là, que j'étais présente et qui ont voulu, qui ont bien accepté que je les accompagne. Et j'ai vu vraiment les fruits. Wow. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique dans un monde où on veut du changement, dans un monde où on veut tout de suite des résultats, on veut tout de suite... on ne veut pas rester dans l'inconfort. Finalement, on se rend compte que la décision que tu as prise à première vue, n'était peut-être pas pour certaines personnes la bonne à prendre, mais on se rend compte aussi de comment ça a transformé des vies. Ça a été un avantage pour tes enfants. Je pense que même ça a pu fortifier la relation avec leur papa. Et là, on voit que c'est bénissant. Et j'espère que ça pourra aider une personne qui passe par cette situation et qui se demande, qui se dit, qui a l'impression que finalement, elle passe peut-être pour la personne bête, j'ai envie de dire,
mais au final, ça porte son fruit. Au final, il y a quelque chose. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut regarder à ce qui est bien. Donc à toi, peut-être qui passe par cette situation, pose-toi cette question-là. Dans cette décision que j'ai prise, comment je suis une source de bénédiction pour les autres? Comment j'arrive à impacter positivement les autres? Et je pense que ça peut aussi te donner la force de continuer sur le chemin qui est tien. Et du coup, est-ce que rester à sa place peut être un acte révolutionnaire aujourd'hui? Est-ce que tu peux considérer ça comme un acte révolutionnaire? Alors oui, parce que nous sommes vraiment dans un temps où le bonheur prime sur, j'ai envie de dire, la persévérance. Et même sur la joie. Le bonheur prime sur la joie. Bon, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, je pense que tu comprends et vous comprenez. C'est si je ne suis pas heureuse, si je n'ai pas le bonheur, et ben je quitte, je vais chercher ailleurs. Et nous sommes dans une génération où c'est vrai que nos parents, nos grands-parents ont vécu des choses et sont restés des choses atroces. Je ne dis pas qu'il faut rester quand il y a de l'atrocité. Mais on a cette facilité à quitter son travail, à quitter son conjoint, à quitter ses enfants, à quitter sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Voilà, on a cette facilité-là de partir pour trouver le bonheur. Et oui, pour moi, c'est révolutionnaire. Et même dans le cas de l'église, on arrive dans une église, on change d'église, on fait du mal dans une église, on va dans une autre église, on y devient les... J'ai l'habitude de dire, tu peux être Judas dans une église et être Pierre dans une autre église, sur qui l'église bâtit et se bâtit. On a cette tendance-là, et c'est comme si c'était tout naturel, voilà. Et oui, pour moi, rester à sa place, c'est révolutionnaire. On peut rester à sa place, même dans les difficultés, même dans les douleurs, même dans ce qu'on peut considérer comme être une atrocité. Amen. Mais pas toutes les atrocités. Mais pas toutes les atrocités. Je dirais pas, je vais être crue, je dirais pas une femme battue de rester là où elle est battue. Je dirais pas un homme battu de rester là où il est battu. Après, voilà, il faut mettre un bémol parce qu'il y en a qui disent ouais, je suis maltraitée, et quand tu vas chercher creuser, c'est pas le cas. Donc on va pas faire une leçon de maltraitance, mais il faut pas mentir non plus au nom de la maltraitance. Voilà. Très bien. Donc nous allons passer à la troisième rubrique, pour le meilleur et pour grandir. Donc il y a un passage très fort dans ton livre où tu dis que, alors je paraphrase, savoir connaître ce pourquoi on est né, connaître ce pourquoi on est né permet de traverser les épreuves. Comment tu peux encourager une personne aujourd'hui qui passe par une épreuve, qui ne sait forcément pas qui elle est, comment tu pourrais l'encourager du coup à développer cette connaissance d'elle-même, ce pourquoi elle est née, pour arriver du coup à supporter les épreuves par lesquelles elle peut passer? Alors, en quelques minutes, en quelques secondes, l'écoute de la voix de Dieu nous permet déjà de nous voir, de nous connaître comme lui nous connaît. Et il nous donne notre mission de vie, ce qu'on appelle notre appel, ce pourquoi nous sommes sur la terre. Alors, cette faculté, cette appétence, le fait de chercher à savoir pourquoi nous sommes sur la terre, pourquoi Dieu nous a créés, nous facilite la traversée des épreuves. Parce qu'il ne faut pas se mentir, nous sommes tous appelés à traverser des épreuves parce que les épreuves font partie de notre cheminement et nous aident à grandir. Donc savoir les raisons pour lesquelles, ton pourquoi, ton why, tu es sur la terre, t'aidera à traverser cette épreuve. Parce que pour mon cas, je vais peut-être plus vite que les questions. Dans mon cas, le fait de savoir que je suis appelée dans le cadre familial, à restaurer les familles, déjà restaurer les cœurs brisés. Donc c'est l'appel déjà de notre ministère, mais c'est mon appel personnel, de restaurer particulièrement les familles, les couples. Ça m'a permis de comprendre pourquoi j'ai été attaquée personnellement dans mon couple. Et je ne suis pas la première, donc même j'étais pas la pierre. Je ne suis pas la première à qui ça arrive, d'être attaquée
par rapport à ton appel. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens que j'ai vraiment encouragé. J'encourage les gens quand ils leur appellent. Parce que moi, le fait de savoir, de me souvenir, parce que dans ce moment-là, tu oublies. Comme je dis, tu oublies. Et là, le Seigneur m'a rappelé, ben, en fait, c'est à ça que je t'appelle. Et tu doutes que le Seigneur t'appelle à ça parce que tu as comme échoué dans ce domaine-là. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes. Si vous passez par une difficulté, la première question à se poser, mais Seigneur, pourquoi suis-je sur la terre? Et il se peut, en 80% des cas, que la difficulté par laquelle vous passez soit justement le sujet dans lequel l'ennemi vous attaque. Wow. Toi, tu m'as dit que tu as dit plutôt que tu as quand même vu les fruits du fait d'être resté à ta place. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne voit pas de fruits? Elle a essayé comme pas possible, elle sait qui elle sait par exemple qu'elle est dans un mariage et que c'est son mari, mais que ça ne se passe pas forcément comme elle veut. Elle a essayé tout ce qu'il faut, mais voilà, elle ne voit aucun changement. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce genre de personne, à cette personne? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête là, c'est la patience, la persévérance. La première chose, c'est être patient. Parce que le verset que le Seigneur m'a rappelé, ou du moins l'épisode que le Seigneur m'a rappelé, c'est celui de la délivrance du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël de l'Égypte. Le Seigneur m'a clairement dit, j'aurais pu le faire d'un temps, trois mouvements, en un clin d'œil, en une minute, ça aurait pu être fait. Mais je l'ai fait déjà par désobéissance de l'humain, mais aussi pour que le monde voie ma gloire. Donc il y a des situations par lesquelles nous passons, où le Seigneur veut simplement que le monde voit sa gloire. Moi, j'ai vécu des choses dans le secret. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça s'est pas réglé dans le secret? Bon, voilà. Et il me dit, mais justement, tu as vécu ces choses dans le secret pour apprendre, mais il y a des choses que le monde doit voir. Et il faut que le monde voit pour me croire. Parce que si tu dis à quelqu'un que tu as guéri ton fils, ton conjoint, c'était entre vous, on ne va pas te croire. Mais là, tu vas montrer au peuple ma gloire. Donc, c'est vraiment ça. L'autre chose que j'ai en tête, là, qui me vient, c'est de se faire aider. Vous savez, lorsque vous êtes dans le trouble, vos yeux ne voient que le trouble. Mais les personnes en dehors de vous peuvent voir autre chose que le trouble. Et pour celles qui savent faire le point de croix, vous savez, la face du point de croix est belle, mais quand vous retournez, c'est, en tout cas, ça peut être chaotique, parce que je sais, j'ai vu des points de croix où c'était aussi beau devant que derrière, mais le point de croix, quand vous regardez vraiment de l'autre côté, ça n'a rien à voir avec le dessin de la face. Et souvent, on voit le côté derrière du point de croix et pas le dessin, pas le côté droit. Et souvent, le fait de se faire aider, de se faire accompagner, d'en parler à des personnes sûres, pas n'importe qui, bien sûr, ça nous permet de voir la situation avec un regard extérieur. Et les personnes peuvent voir du beau dans notre situation. Et même le Seigneur a créé le monde à partir d'un chaos. Nous lisons la Bible, c'est du chaos, mais en fait, lui, il ne voyait pas le chaos. Il ne voyait pas le chaos, il voyait déjà ce qui allait sortir de là. Et c'est ce qui se passe dans nos situations. On en parlait à quelqu'un, on en parlait au Seigneur, et nous permet de voir la beauté. Ça me parle, la beauté derrière notre situation douloureuse. Je comprends une chose, c'est que pour rester à sa place, il faut avoir une relation intime avec le Seigneur. C'est ce qui revient, c'est ce qui me revient là. Parce que rien que pour savoir qu'il fallait que tu restes à ta place, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Dans les moments difficiles, tu t'es approché au Seigneur pour ne pas avoir à partir. Et même là, quand on n'a pas forcément les résultats qu'on attend, on reste attaché à la promesse du Seigneur. On regarde à la Bible, on regarde à la parole de Dieu, qui regorge beaucoup d'exemples. Tu viens d'en prendre un d'ailleurs qui est très intéressant par rapport au chaos. Et ouais, c'est vraiment la clé, bien que moi je ne sois pas restée. C'est vraiment la clé pour pouvoir rester, pour vraiment pour rester attaché à Dieu, enfin, pour rester attaché à Dieu de toutes les façons, et avoir la force de pouvoir continuer dans l'appel, dans la vision.
Et donc, bah, tu nous as parlé de ton livre, Reste à ta place, quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Donc, on va passer à la quatrième rubrique. Donc, la rubrique Mets-nous l'eau à la bouche. Donc, nous revenons du coup à ce livre. Hein. Je vais te laisser nous lire un extrait. Alors, je lirai le sous-titre. Hein. Rester à sa place, c'est continuer de faire ce que l'on nous a demandé de faire en toutes circonstances. Lorsque les circonstances deviennent défavorables, rester à sa place, c'est continuer de faire ce que l'on faisait tant que la consigne n'a pas été modifiée. Rester à sa place, c'est continuer d'aimer lorsqu'on est haï, maltraité, abusé, calomnié, trahi, injuré. Rester à sa place, c'est continuer à obéir à Dieu lorsqu'on est seul contre tous. Rester à sa place, c'est continuer de faire le bien quand bien même l'on nous fait mal. Rester à sa place, c'est prier pour nos ennemis, les bénir et non les maudire. Rester à sa place, c'est rechercher la justice de Dieu lorsqu'il y a injustice ou confusion. Rester à sa place, c'est marcher par la foi et non par la vue. C'est croire en ce que Dieu dit et ne pas s'arrêter à ce que nous voyons. Si par exemple Dieu nous dit que nous aurons la victoire sur une situation, ce n'est pas parce que nous avons à nos yeux perdu une bataille, c'est-à-dire que nous ne voyons pas la réussite immédiate, que nous avons perdu la guerre. Donc ce n'est pas parce que nous avons perdu une bataille que nous avons perdu la guerre. Concrètement, si Dieu t'a dit que tu seras millionnaire en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas parce que tu perds ton premier gros client que tu n'en auras pas d'autres. Si Dieu t'a dit que tu auras une grande famille, ce n'est pas parce que tu es déclaré stérile par les examens médicaux ou que tu as perdu ton premier enfant que tu n'auras pas d'enfant. Rester à sa place, c'est faire confiance au Seigneur et lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il a promis qu'il fera, alors que les événements et les circonstances nous montrent le contraire. C'est se réjouir en tout temps. Rester à sa place, c'est croire fermement envers et contre tout. Rester à sa place, c'est être actif et non passif dans l'attente du miracle, de l'accomplissement de la promesse. Waouh, 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 c'est profond, c'est profond, c'est profond. Et ouais, c'est juste profond. J'espère vraiment de tout cœur qu'une personne qui passe par là va vraiment être saisie par ces mots partagés, ces mots très profonds, et que ça l'aiderait, parce que c'est ça en fait le but de l'écriture, bien que ce soit pour guérir aussi, mais surtout partager, aider d'autres personnes et encourager d'autres personnes. Et d'ailleurs, je vais te passer du coup la parole. Est-ce que là, tu sens dans ton cœur s'il y a quelque chose, est-ce que tu peux dire quelque chose à une personne qui passe par cette situation, qui passe par des moments de confusion? Est-ce que tu voudrais, voilà, quel conseil tu pourrais donner? Est-ce que tu veux déclarer des paroles? Est-ce que tu veux prier pour des gens? Je te laisse t'exprimer librement. Merci Emmanuel. Alors, j'aimerais encourager une personne, oui, qui passe par une situation difficile. On ne méprise aucune situation, chacun a son niveau de supportance de la douleur. Peu importe la situation par laquelle tu passes, j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime, il te connaît, il sait ce par quoi tu passes et il a des projets de paix et non de malheur pour toi, pour ta vie. Et t'encourager à l'écouter. Comme je dis dans mon livre, prendre un cahier, un stylo et vraiment écouter ce que le Seigneur te dit, te dit de toi, comment il te voit et lui faire confiance. C'est vraiment ce que j'ai à cœur. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut vivre, il y a que Dieu. Il y a vraiment que Dieu, c'est une réalité. Dieu existe. Et si tu ne connais pas encore, prends le temps de lui parler avec tes mots et de lui dire Seigneur, je veux te connaître, je veux savoir qui tu es, je veux t'accepter. J'ai entendu dire que tu es Seigneur Jésus, que tu es mort et ressuscité à la croix pour moi
eh ben, je veux te connaître, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Ensuite, accepter que Dieu t'aime. Dans la douleur, c'est ce qui est le plus difficile, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un Dieu qui m'aime? S'il est là, comment il peut permettre cela? Déjà, c'est pas Dieu qui envoie ce qui se passe comme douleur, mais il a laissé le libre arbitre aux hommes. Il le permet pour sa gloire. Il le permet pour sa gloire, ça peut vouloir aussi dire qu'il est d'accord et il n'est pas d'accord. Mais il sait que avec ce par quoi tu passes, il va te faire réjouir, il va te rendre heureux, heureuse, et lui, il va se glorifier. Parce que le tout, c'est vraiment de connaître ce Dieu glorieux. Et donc, son but, quand on dit qu'il se glorifie, c'est pas qu'il veut prendre la gloire pour lui, c'est parce que ça veut dire, c'est qu'il veut qu'on sache que c'est lui Dieu et qu'à la fin de tout, c'est un Dieu d'amour et qu'il veut vraiment ton bonheur. Donc voilà, je t'encourage à prendre ce tout petit espoir, ce tout petit point d'espoir qu'il y a dans ton cœur et de le laisser le Seigneur le multiplier par cette parole de foi. Dieu t'aime. Amen. Amen, amen, amen. Pendant que tu parlais, bon, moi je suis une fanade de nourriture. J'avais en fait l'image, tu vois, des pièces montées pour les mariages. Et quand on fait une pièce montée, on coupe les bords pour que la pièce soit ronde, par exemple. Et donc, du coup, je me suis rendu compte dans un magasin où je vais faire les courses qu'ils reprennent ces bords-là, ils en font des gâteaux pour les revendre. Et j'avais vraiment cette image-là. Quand on apporte, c'est comme, voilà, on passe par des situations qui nous ont peut-être, comme ce gâteau-là, peut-être abîmé où on a des parties, mais quand on les apporte simplement à Dieu, il est capable d'en faire tellement, tellement, tellement de choses. Waouh! Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Donc avant de te lâcher, parce que j'ai quand même le plaisir d'avoir plusieurs livres sous mes yeux. Donc, Tiki n'a pas écrit Que rester à sa place, elle est auteur d'autres livres, donc parmi lesquels l'éducation parentale du point de vue des enfants. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Alors, en un mot, c'est écouter vos enfants. Écoutez nos enfants parce qu'ils se connaissent mieux que nous. C'est Dieu qui nous les a donnés. Et en les écoutant, on découvre qui ils sont et on apprend à les éduquer selon la volonté de Dieu, mais en fonction de comment Dieu les a créés. Et l'écoute des enfants, j'ai remarqué que les adultes aujourd'hui qui n'ont pas été écoutés par leurs parents font de terribles leaders, que ce soit dans le monde séculier ou dans le cadre religieux, toutes religions confondues. Ce que nous vivons, c'est aussi, permettez-moi de le dire, parce que nos parents ne nous ont pas, certains parents ne nous ont pas écoutés. Donc, certains parents n'ont pas écouté les enfants. Bon, je ne dis pas non parce que j'ai la grâce d'avoir des parents qui m'ont écouté. Donc voilà, donc certains parents n'ont pas eu ce temps-là parfois, n'ont pas su le faire, n'ont pas écouté leurs enfants. Et vraiment, c'est un livre qui vous encourage à écouter, apprendre à écouter vos enfants, c'est très important. Un enfant écouté, c'est un enfant qui écoute, et quelqu'un qui écoute obéit. Voilà, le premier commandement, c'est écoute Israël. C'est écoute Israël, ton Seigneur. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire de ce livre-là en quelques mots. Il est disponible sur Amazon. Et donc, en parlant d'enfants qui écoutent leurs parents, on a un enfant qui a su bien écouter, qui a su imiter ce que faisait sa maman, qui a écrit Ma passion pour Dieu. Je te laisse nous en parler. C'est mon troisième enfant, j'en ai 3. Donc, à 8 ans, il a décidé d'écrire un livre. Il avait vraiment à cœur de partager aux enfants de son âge le goût de la parole de Dieu, le goût d'aimer Dieu, le goût d'aller à l'église. Il m'a dit, maman, je vais écrire un livre et je l'ai accompagné. Donc voilà, nous accompagnons des personnes qui veulent écrire. Et si nous avons pu accompagner un enfant qui avait à cœur, donc on n'a pas écrit à sa place, c'est tout ce qu'il a dit, qu'on a recopié et on en a fait un livre. Donc nous pouvons vraiment vous accompagner. Et écrire libère. Bon, je vais pas parler de sa vie, mais en tout cas, lisez le livre parce qu'il fait le témoignage de sa vie d'enfant, de parents séparés.
une petite partie, mais voilà. Voilà un des fruits de reste à ta place. Waouh! En tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir ouvert ton cœur. Merci de nous avoir partagé ces conseils précieux que tu nous as donnés. Que le Seigneur continue à te fortifier, qu'il continue à te donner cette force de rester à ta place. Je sais que devant les résultats vont suivre. Et voilà, si tu as un mot pour la fin, pour finir l'émission. Alors, en tout cas, merci Emmanuel pour cette opportunité. Je ne pensais pas pouvoir réussir. Challenge réussi! Voilà, je bénis Seigneur parce que tu as vraiment ce don d'élever les écrivains. Tu m'as accompagné pour l'écriture de mes livres. D'ailleurs, je fais sa publicité en retour. Et c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir amener les gens à s'exprimer. Nous travaillons ensemble par rapport au fait d'écrire pour exister. Et cette partie de notre travail, c'est de ton travail qui permet à l'auteur de s'exprimer, c'est aussi restaurateur. Et j'avoue que quand je parle aujourd'hui de ces douleurs, je n'ai pas mal. Wow. Et je ne pensais pas que j'aurais pas pleuré. Et franchement, merci. Merci en tout cas. Et voilà. Super, super, super. Bon, bah, on arrive à la fin. N'hésitez pas à liker, hein? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous. Il y a peut-être une personne qui a besoin d'entendre ces paroles. N'hésitez pas à le faire. Laissez des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez qu'elle puisse revenir, que Tiki puisse revenir pour approfondir certains points. N'hésitez pas. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu continue de vous bénir, que Dieu continue de vous mettre au large, que Dieu continue de vous restaurer dans la mission à laquelle vous êtes appelés pour lui. Et à très bientôt. Bye bye.